Un pays connu pour ses vikings, ses paysages d'une beauté exceptionnelle ou bien ses volcans, je te parle bien sûr de l'Islande. Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de tout connaître sur l'Islande. J'espère que cette vidéo te plaira et on est parti. L'Islande est un pays d'Europe du Nord. Comme c'est une île, elle n'a bien sûr pas de frontières. Elle est bordée par l'océan Atlantique au sud, la mer de Norvège à l'est, la mer du Groenland au nord et le détroit de Danemark à l'ouest. A noter que les deux pays voisins sont les îles Féroé au sud et le Groenland qui font partie du Danemark et l'île Jan Mayen qui est norvégienne. Le pays a une superficie de 102 000 km², ce qui le classe à la 108e place des pays du monde. Pour te donner un ordre d'idée, sa superficie correspond aux régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes. Le pays est peuplé par 387 000 habitants. Il ne se classe qu'à la 175e place devant le Vanuatu mais derrière Belize. La capitale de l'Islande est Reykjavik avec 140 000 habitants, soit un tiers de la population du pays. Les autres grandes villes d'Islande sont Kópavogur avec 36 000 habitants, on a Hafnarfjörður avec 29 000 habitants et Akureyri avec 18 500. Le pays est une république parlementaire unitaire, c'est-à-dire que le président est élu par l'Assemblée. C'est le même régime que l'Italie par exemple. L'Islande n'a qu'un seul parlement, l'Alþing, qui a été créé en 930. Il est logiquement le plus vieux parlement d'Europe et sûrement même du monde. La présidente islandaise est Hala Tómasdóttir depuis le 1er août 2024. Le premier ministre est Bjarni Benediktsson depuis le 9 avril 2024. Le pays fait partie de différentes organisations internationales comme l'ONU, l'OTAN ou le Conseil nordique. Le PIB de l'Islande est de 30 milliards en 2023, soit pratiquement le même que celui de la Géorgie ou du Cambodge. Son PIB par habitant est lui de 69 000 $ en 2021, soit la 6e place derrière les USA mais devant le Danemark. La monnaie utilisée est la couronne islandaise. Enfin, la langue officielle du pays est l'islandais. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça fait grandir la chaîne, donc merci à toi si tu le fais. Tu peux également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Discord, qui sont tous les deux disponibles en description. On va parler de l'histoire de l'Islande et elle est vraiment très intéressante. Contrairement au reste de l'Europe, son histoire débute tardivement car elle est éloignée de tout. L'île a été découverte par les Vikings au 9e siècle, mais elle serait déjà connue auparavant. Les premiers habitants sont des Norvégiens qui ont fui leur pays. Ils vont fonder l'Alþing qui est le parlement islandais. C'est le début de l'Islande et celle-ci va durer jusqu'au 13e siècle. La ville de Reykjavik est fondée par Ingolf Arnarson en 874 qui est présenté comme le premier colon islandais. Durant l'indépendance de l'île, les Islandais vont mener de nombreuses conquêtes en Arctique. Le Groenland va notamment être colonisé par Éric le Rouge. Son fils Leif Erikson va découvrir probablement l'Amérique et le Canada qu'il va appeler Vinland. À partir de 1220, des conflits vont apparaître sur l'île et vont l'amener à devenir une colonie norvégienne en 1262. Le destin de l'île va changer lorsqu'en 1380, la Norvège et le Danemark adoptent le même roi. On appelle cet événement l'Union de Kalmar. L'Islande est alors dirigée par le roi du Danemark. Le pays devient l'un des plus pauvres pays d'Europe à cause des maladies, notamment la peste noire, mais également à cause des conditions climatiques qui sont vraiment extrêmes. Il faut savoir que son destin restera le même jusqu'au 20e siècle, donc c'est vraiment très tard. Entre-temps, l'Union de Kalmar a été dissoute et c'est le Danemark-Norvège qui a repris le relais. Le Danemark va alors imposer de dures conditions à l'Islande, ce qui ne va pas arranger sa situation. C'est les guerres napoléoniennes qui vont tout chambouler. En 1814, le Danemark et la Norvège sont séparés par le traité de Kiel. Un petit contentieux entre les deux pays va apparaître, mais c'est le Danemark qui va garder l'Islande. C'est durant les années 1850 qu'un sentiment national va prendre forme avec comme pionnier John Sigurðsson. L'État autonome islandais va voir le jour en 1874, mais il fait toujours partie du Danemark. L'Islande devient indépendante en 1918 et devient une république en 1944 après que le Danemark soit envahi par l'Allemagne. Il y a très peu de climats différents en Islande. On a un climat océanique froid dans le sud et sur les côtes du pays, c'est-à-dire que les hivers sont froids et humides et les étés sont aussi frais. Partout ailleurs, le climat dominant est la toundra, c'est-à-dire que les températures ne dépassent pas les 10 degrés. Le climat islandais a également la particularité d'être très variable. Enfin, c'est un pays où on peut y voir énormément d'aurores boréales durant l'hiver. L'Islande est un pays
très montagneux. En effet, on retrouve de nombreux volcans et des hautes terres. Le centre du pays, qu'on appelle les hautes terres, est un plateau qui ne descend pas sous les 500 mètres d'altitude. Les côtes, surtout au sud-est, sont également montagneuses. Le point culminant du pays est le volcan Gvana Dalshnúkursh, excusez-moi pour la prononciation désastreuse avec ses 2109 mètres d'altitude. Les côtes islandaises sont très escarpées. On y retrouve de nombreux fjords comme ceux de l'Östurland ou ceux de l'ouest. On retrouve aussi beaucoup de glaciers. Environ 10% de la superficie du pays en est recouvert. Les plus importants d'entre eux sont les Vatnajökull, les Hofjökull et le Landjökull. Alors oui, ne prenez pas en compte mon accent, il est vraiment explosé au sol, mais vraiment l'islandais c'est vraiment très dur. Le pays compte énormément d'espèces animales. On peut y apercevoir des renards polaires qui sont d'ailleurs originaires de l'île. Les rennes et les visons ont été importés pour l'élevage et sont toujours présents aujourd'hui. Il y a le cheval islandais qui a la taille d'un poney. On retrouve le mouton, le phoque, le fumard boréal, le fou de bassan et le macareux qui est l'oiseau national. Sur l'île, il y a énormément d'oiseaux. J'en ai déjà dit plusieurs, mais il y en a d'autres comme les sternes arctiques, le faucon gerfaut ou le harfang des neiges. Enfin, dans les eaux, on retrouve principalement des rorquals et des baleines. L'Islande est connue pour ses paysages exceptionnels et préservés. On a la lagune glaciaire Jökulsárlón qui est un lac avec de gros blocs de glace, c'est un peu apocalyptique. On a aussi le cercle d'or qui comprend la cascade Gullfoss et le parc national Þingvellir. On peut faire de la plongée sous-marine en Islande, oui, tu as bien entendu. C'est possible dans la faille de Silfra qui est la faille séparant les plaques nord-américaines et européennes. Si vous aimez les lieux dangereux, alors le volcan, je vous mets le nom tellement il est imprononçable et fait pour vous. On a également les chutes de Dettifoss, le geyser Strorkur ou les fjords de l'Est. Reykjavik, qui est la capitale islandaise, est une ville qui vaut vraiment le détour. Enfin, la petite ville de Höfn, à l'apparence d'un village de pêcheurs traditionnel, propose beaucoup d'activités. La cuisine islandaise est très méconnue. Elle se base principalement sur 3 aliments qui sont le poisson, les produits laitiers et l'agneau. Les plats traditionnels sont la soupe d'agneau qu'on appelle pjotzupa. Le skyr est un fromage qui se mange avec de la confiture, on peut le comparer au fromage blanc. Le foramaturch est très particulier. Il est composé d'ailerons de requin, de testicules de mouton, de nageoires de phoque, de saucisses de foie, de têtes de mouton, de gras de baleine et de pain de seigle, c'est vraiment très particulier. On a aussi comme spécialité le pilsa, le haukart, le ankikjot et le rugbraut. La boisson spéciale du pays est le brennivin et c'est de l'alcool. Comme dessert, on a les pönnukökur qui sont des crêpes. Enfin, le péché mignon des Islandais est la crème glacée. Alors oui, c'est un peu contradictoire parce que, à ce que je sache, en Islande, il fait pas vraiment chaud. Désormais, on va parler des personnalités islandaises célèbres. La plus connue d'entre elles est Björk, qui est chanteur et compositeur. On a Stefán Karl Stefánsson et Olafur Darri Olafsson qui sont acteurs. Afor Julius Björnsson est un sportif qui est vainqueur du concours Strongman. On a Eidur Gudjohnsen qui était footballeur. Enfin, on a Leif Erikson qui était un explorateur qui a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Les traditions islandaises sont d'origine nordique, c'est pourquoi on peut retrouver des similitudes avec la Norvège ou le Danemark par exemple. Noël est célébré généralement avec des costumes traditionnels. Le Jólakötturinn est le chat de Noël et c'est une légende. Il mangerait les enfants qui n'ont pas reçu de nouveaux vêtements avant Noël. On a aussi les Julelads qui sont des trolls et qui rendent visite aux enfants. Il y a la fête de Midsummer qui a lieu durant le solstice d'été. Cette fête célèbre la lumière du jour quasi permanente et célèbre également la nature. Nous avons plusieurs symboles nationaux. Le drapeau est composé de 3 couleurs. Nous avons le bleu pour le ciel et une croix rouge et blanche. Il s'inspire des drapeaux scandinaves comme la Norvège ou le Danemark. Les armoiries de l'Islande sont composées des 4 figures mythiques protectrices du pays qui entourent un drapeau. L'hymne national s'appelle le Lofsongur et il existe depuis 1874. Enfin, il existe un costume traditionnel. On l'appelle le Fjör Búligunin. Enfin, on va terminer par le sport. Le principal sport est le glima qui ressemble à la lutte et c'est typiquement islandais. Les Islandais excellent surtout au handball. Ils ont gagné une médaille d'argent au JO de 2008. Le football devient de plus en plus populaire. Son équipe nationale se classe cependant à la 70e place du classement FIFA derrière la Macédoine du Nord et devant l'Irlande du Nord. L'équipe a participé à un seul Euro en France en 2016. Elle n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde en 2018 et s'est arrêtée dès les phases de qualif. En Islande, on pratique également l'athlétisme
l'athlétisme, l'équitation et le basketball. Les sportifs connus du pays sont Villaimour Enarsson qui était une athlète de triple saut. Vala Flossadottir était une perchiste. On a Hafborg Julius Björnsson qui est strongman. Enfin, on a John Paul Sigmarsson qui était un bodybuilder. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente le Mexique. Tu peux t'abonner et liker, ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.